webinaire de présentation de Central Test. Donc, avant de laisser la parole à Eva et Joanne qui vont nous présenter la plateforme Test & Go, je vais simplement vous rappeler comment accéder à ce service depuis votre application ou depuis le site internet de NQT. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui. C'est bon pour vous? Vous voyez l'écran? Oui, on le voit. Ok, super, merci. Parfait. Donc là, lorsque vous connectez depuis votre ordinateur PC, vous avez votre page d'accueil. Et sur votre gauche, vous avez l'onglet Service partenaire. Donc, il faut cliquer sur cet onglet. Et ensuite, vous verrez la liste de l'ensemble des services qui vous sont proposés gratuitement par NQT. Et vous avez celui de Test & Go qui se trouve au milieu. Test & Go de Central Test. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez retrouver la page du détail du service avec notamment l'URL pour vous connecter à la page. On vous explique un petit peu en quoi ça consiste, mais ce webinaire va vous l'expliquer davantage. Donc, il suffira de cliquer sur le lien et de vous connecter avec une adresse mail et un mot de passe que vous devez créer. Depuis la plateforme sur l'application, vous allez avoir le petit onglet avec un bonhomme sans visage sur votre droite. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir la liste liste déroulante, celle-ci, qui va s'afficher. Il suffira de cliquer sur Service partenaire. Et ce sera la même chose. Vous aurez donc à sélectionner Test & Go pour y accéder. Et vous allez avoir la page de Test & Go qui s'affiche avec voilà, une petite présentation. Et vous allez avoir le call to action en bleu, se rendre sur Central Test. Et en cliquant dessus, vous allez retrouver directement la page où vous allez pouvoir vous connecter et effectuer les deux tests qu'ils vous proposent. Donc voilà un petit peu depuis votre plateforme comment accéder à la plateforme Test & Go et je laisse Joanne et Eva de Central Test qui vont vous expliquer un petit peu tout ça. Merci Esther. Je prends la main par rapport au partage d'écran. Voilà, j'espère que vous pouvez voir. C'est bon? Parfait. Oui, c'est bon. Alors, je me présente. Je m'appelle Joanne Razafiman. Je suis responsable marketing et partenariat au sein de Central Test. Et aujourd'hui, on va voir ensemble le service Test & Go, qui est le service grand public qu'a créé Central Test il y a maintenant quelques années. Central Test qui est éditeur de tests psychométriques pour les entreprises et tout service RH. Alors, Test & Go, qu'est-ce que c'est? C'est une offre clé en main d'auto-évaluation destinée au grand public qui est 100% digitale, qui n'existe pas en version papier. Et il va vous permettre de faire d'approfondir en fait votre connaissance de vous-même, que ce soit concernant votre parcours de professionnel ou afin de préparer des entretiens de recrutement. Ça va vous permettre de mieux pouvoir parler de vous. En termes de fonctionnalité, on a sur la plateforme Matching métiers et compétences que je présenterai tout à l'heure, mais qui va s'adapter, qui va vous matcher en fait en fonction des résultats de vos tests. Et ensuite, il y a tout un aspect partage sur les réseaux sociaux. Il vous est possible de communiquer vos résultats directement à un proche en partageant un lien ou en partageant un post sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. Alors, en termes de catalogue, sur Test & Go, nous avons 6 tests psychométriques. Nous avons Avatar qui est le plus récent. Ça va être un test de personnalité typologique qui va être inspiré du DISC et du MBTI.
On aura un test de personnalité aussi, qui, lui, cette fois-ci, n'est pas typologique, mais va évaluer en fait vos traits de personnalité. On a un test d'orientation, de motivation, d'intelligence qui va évaluer votre QI et d'intelligence émotionnelle. Par rapport aux tests disponibles, vous avez au sein de NQT, en fait, nous sommes en partenariat avec NQT et nous avons débloqué un code promo de gratuité au nom de My Talent Box, qui vous débloque gratuitement les rapports complets du test de motivation et du test d'intelligence émotionnelle. Je vous parlais tout à l'heure du matching compétences et métiers. Ça va être un onglet que vous allez retrouver dans votre application Test & Go. On a un onglet My Talent Box qui va vous matcher à 138 métiers et 50 compétences différentes. Vous aurez un score attribué à chaque compétence et métier, plus des définitions si nécessaire. Enfin, je vais vous montrer un peu comment, à partir du moment où vous quittez le site internet ou l'application de NQT, vous tomberez sur la page d'inscription ou de connexion à Test & Go en fonction de si vous avez un compte ou si vous avez encore besoin d'en créer un. Après inscription, un email vous sera envoyé sur votre adresse email. Il vous suffira en fait de confirmer la création de votre compte et vous passerez tout de suite à la passation d'un test. Par défaut, on a mis Avatar comme test. Comme premier test passé, mais vous pourriez quitter ce test-là si ce n'est pas celui qui vous intéresse. Mais dans votre cas, par exemple, vous pouvez passer tous les tests du catalogue, tous les 6 tests du catalogue, en fonction de vos choix. Et vous obtiendrez après chaque passation un mini-rapport. Les mini-rapports, en fonction des tests, vous donnent un segment, un aperçu de vos résultats. Pour le coup, si on prend le test d'intelligence, par exemple, vous allez retrouver votre deuxième et troisième trait dominant. Pas le premier, parce que ça reste en fait, Test & Go est un service freemium où vous pourriez passer tous les tests gratuitement. Donc, ces mini-rapports sont gratuits, sauf que pour avoir accès au rapport complet, en fait, il faut soit payer les rapports uniques par test, ou soit prendre un pack premium ou premium plus pour débloquer l'entièreté du catalogue. Et dans votre cas, pour le test de motivation et le test de motivation et d'intelligence émotionnelle, il vous suffit d'inscrire ici, sur ce petit encart, le code promo My Talent Box en majuscule pour débloquer le rapport complet, que ce soit en HTML ou PDF, de ces 2 tests-là. Donc, sans passer par le paiement. Le rapport complet, du coup, est disponible depuis votre dashboard. Il vous est possible de le lire en entièreté en HTML, comme vous pouvez le voir juste ici, ou de télécharger un PDF si vous vouliez avoir une sauvegarde du rapport complet. Alors, votre dashboard vous donnera également des insights un peu plus condensés de vos résultats par facteur ou en donnant les scores clés liés à chaque test. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la Talent Box, en fonction des tests passés, va s'affiner. Les résultats vont s'affiner et vont vous donner des résultats un peu plus précis en termes de compétences et métiers. Et enfin, il vous est possible de partager directement votre profil avec des amis. Dans le cas d'Avatar, par exemple, il est possible de créer une petite communauté d'amis où vous verrez le profil et les rapports des personnes qui sont invitées dans votre communauté, ou sinon les partager directement sur les réseaux sociaux. Nous avons également une nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir tout récemment, qui est tout à fait gratuite et qui va vous permettre de passer de manière
en fait, de passer des tests qui sont en cours de validation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Central Test édite, en fait, nous éditons nous-mêmes nos tests psychométriques et nos tests RH. Et nous avons décidé de les mettre à disposition sur Test & Go afin de les valider un peu plus rapidement parce que nous avons plusieurs phases de test. Et pour le coup, ça vous donnera accès, certes, à des versions non finies de tests RH, mais ça va être, on va mettre en ligne que les versions qui sont le plus abouties. Des tests qui sont en cours actuellement dans la roadmap de la R&D. Et actuellement, sur la plateforme, vous avez 2 tests qui sont disponibles en français. Immersion, qui est un test d'intérêt et de motivation, et le test de personnalité managériale, qui ressemble au CTPIR pour ceux qui connaissent ce test chez Central Test. Je donne la main du coup à Marie, à Eva, excuse-moi, qui va qui fait partie de la R&D, qui va aller plus en profondeur par rapport aux facteurs évalués dans les tests de motivation et d'intelligence émotionnelle. Merci Joanne. Bonjour à tous. Oui, moi je vais essayer de vous présenter un petit peu plus précisément ces 2 tests là que vous pouvez vraiment exploiter grâce au code mis à votre disposition. Donc le test d'intelligence émotionnelle et le test de motivation. Mais d'abord, comment intégrer ce processus à votre projet professionnel? Donc, à quoi ça sert d'utiliser des tests psychométriques pour construire votre projet professionnel? Tout simplement, apprendre à mieux vous connaître va vous permettre de bien vous orienter. Donc, on a tous des modes de fonctionnement très différents. Il va être essentiel de bien connaître à la fois sa personnalité, mais aussi ses prédispositions pour comprendre comment on fonctionne, ce qui va être le mieux pour nous, ce qui va être le plus efficace pour nous. Et donc, grâce à ces différents outils, vous allez pouvoir vous intéresser à vos intérêts et motivations. Qu'est-ce qui vous stimule, qu'est-ce qui vous motive pour vous lever le matin pour aller au travail, connaître vos points forts, donc dans quel secteur, dans quelle tâche vous allez être le plus à l'aise, vos points de confort. Connaître aussi vos formes d'intelligence, que ce soit de l'intelligence logique, le raisonnement verbal, numérique, enfin, sur quoi vous avez plus de facilité, et notamment l'intelligence émotionnelle, on va en reparler. Également, quels sont un peu vos facteurs de stress. Tout ça, en vous intéressant un peu à tous ces aspects, vous allez pouvoir organiser votre projet professionnel. Un dernier point sur cette slide, Joanne. Gardez bien en tête que il n'y a pas dans le monde professionnel, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise personnalité, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnalités plus ou moins adaptées à certains métiers. Et c'est pour ça que cette démarche est vraiment très importante lorsqu'on cherche à trouver notre voie, de comprendre quelle est notre personnalité, notre point de confort. Pour illustrer un petit peu ça, si je vous demandais par exemple d'écrire votre nom et votre prénom de votre main habituelle sur un bout de papier, et après je vous demande de changer de main, d'écrire à nouveau votre nom et votre prénom, mais avec l'autre main sur un bout de papier. Des fois, je fais faire ce petit exercice à des personnes pour qu'elles se rendent compte. Vous allez vous rendre compte que ça prend plus de temps, ça va vous coûter plus d'énergie. Et même si en s'entraînant beaucoup, vous allez réussir à écrire aussi bien de l'autre main, vous allez sortir de votre zone de confort et ça peut être frustrant, voire vous allez avoir du mal à vous adapter et donc il peut avoir un sentiment d'échec à la longue. C'est dans cette mesure qu'on va évaluer la personnalité
dans un contexte personnel, dans un contexte professionnel. Gardez bien en tête que votre personnalité, elle est comme elle est bien, mais c'est à vous d'apprendre à vous connaître pour trouver ce qui vous correspond le mieux dans votre vie professionnelle. Donc, on va regarder pour ça un premier test qui s'appelle le test de motivation. Donc, le test de motivation, il va vous permettre d'évaluer les motivations basées sur différents modèles théoriques, psychologiques. Donc, il y a la théorie des valeurs universelles de Schwartz et aussi la Monster Work Value Measure. Voilà, donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder ces modèles théoriques, c'est très intéressant. Et ce petit test de motivation, il va vous permettre en 10 minutes, c'est très rapide, 40 questions, ça va vite, d'avoir un aperçu de différents modes de fonctionnement. Donc, au niveau de vos motivations, est-ce que ce qui vous motive, ça va plutôt être le défi, l'autonomie, l'opportunité de carrière, les évaluations, la curiosité intellectuelle, la rémunération, ou bien l'environnement social et l'utilité sociale? Donc, le type de question, par exemple, ça va être recevoir des retours supplémentaires à propos de ma performance. Est-ce que c'est une source de motivation? Donc, ça ne me motive pas, ça me motive à peine, ça me motive un peu, ça me motive ou ça me motive complètement. Voilà. Donc, il faut choisir entre les propositions. Parfois, on hésite un peu. On vous conseille, lorsque vous passez le test, d'y aller à l'instinct. Ne pas vous prendre trop la tête. Vous allez voir que vous allez déjà avoir des résultats très pertinents en 10 minutes sur l'ensemble de ces 40 questions. Pour aller un peu plus loin dans les facteurs, donc on va avoir le défi. Donc le défi, les personnes qui sont motivées par le défi, c'est des personnes qui vont se sentir motivées quand elles sont capables de travailler sur des tâches ou des projets qui viennent tester leurs capacités et les sortir de leur zone de confort. Ensuite, on a l'autonomie. Donc l'autonomie, ce sont les personnes stimulées par l'autonomie. Elles aiment pouvoir choisir la manière dont elles vont pouvoir travailler, comment elles vont pouvoir gérer leur emploi du temps, leur temps, avoir de la flexibilité dans les conditions de travail, etc. Les opportunités de carrière, donc ça, ce sont les personnes motivées par les opportunités de carrière, c'est des personnes plutôt ambitieuses qui vont accorder de l'importance au fait d'avoir un emploi qui leur permet de gravir les échelons assez rapidement. L'évaluation, c'est le fait d'avoir des feedbacks positifs, des feedbacks négatifs sur son travail pour pouvoir progresser. Ensuite, le test évalue aussi la curiosité intellectuelle, donc dans quelle mesure vous êtes motivé par le fait de satisfaire votre curiosité intellectuelle, d'avoir l'occasion d'apprendre tous les jours dans votre travail. Il y a aussi une motivation liée à la rémunération, tout simplement le fait d'être motivé par les aspects financiers, donc que ce soit le salaire, les primes, etc. Ensuite, on a l'environnement social aussi qui peut être une source de motivation. Est-ce que vous aimez travailler dans une entreprise dans laquelle vous vous sentez bienvenu, où il y a une ambiance conviviale, il y a une bonne cohésion d'équipe entre les employés? Est-ce que vous avez besoin de ça? Et également l'utilité sociale. Donc, il y a des personnes qui ont besoin, qui sont vraiment stimulées aussi par le fait de pouvoir aider les autres au quotidien dans leur travail. Donc, soit avoir un travail qui permet d'avoir une utilité sociale à grande échelle ou tout simplement pouvoir aider ses collègues au quotidien, par exemple. Voilà donc pour le test de motivation. Donc, on vous conseille d'aller le passer parce que c'est très rapide. En 10 minutes, vous allez déjà pouvoir mettre des mots sur qu'est-ce qui vous motive concrètement dans un environnement de travail. Ensuite, on a un test d'intelligence émotionnelle. Donc, pareil, c'est un test assez rapide, en 10 minutes, 35 questions. Et là, le type de questions, ça va être un peu différent. On va avoir aussi une proposition. Il va falloir faire le choix entre deux choses qui nous correspondent le plus. Donc, par exemple, si une personne s'énerve soudainement, je ne suis pas sûre de comprendre pourquoi
pourquoi elle réagit de cette manière ou j'ai une vague idée de ce qui provoque cet état. Voilà, donc 35 questions comme ça, on choisit entre les propositions. Et donc, ça va nous donner une idée de votre capacité émotionnelle. C'est un test d'intelligence émotionnelle. Donc, l'intelligence émotionnelle, hein, on l'a définit comme la capacité à reconnaître et réguler ses émotions et celles des autres. Voilà. Donc ça, c'est la définition de Chernis et Goldman de 2001. Et c'est là-dessus qu'on se base pour créer cet outil. Voilà, donc au niveau des facteurs, là, ça va être un petit peu différent, hein. On va être sur des facteurs qui vont être liés à vos interactions interpersonnelles et votre compréhension aussi de vous-même. Donc, par exemple, on va avoir l'automotivation, la capacité à se motiver tout seul sans avoir besoin d'encouragement extérieur. On va avoir l'empathie. Donc, l'empathie, la capacité d'un individu à s'identifier aux émotions des autres, à s'y rapporter. La résolution de conflits également. Donc, ça, c'est la tendance d'une personne à savoir intervenir, faire office de médiateur dans un conflit. On va avoir la conscience émotionnelle. Donc, dans quelle mesure on est capable de comprendre, prendre conscience de ses propres émotions, des raisons pour lesquelles on ressent ce qu'on ressent. La maîtrise de soi. Donc, la maîtrise de soi, la personne qui est dans la maîtrise de soi va gérer efficacement ses émotions dans des situations de tension ou de stress. Ensuite, on a l'estime de soi, donc la capacité d'un individu à voir sa valeur, à exploiter ses forces. Et enfin, l'assertivité, donc ça va être, est-ce que vous êtes à l'aise pour exprimer vos opinions, même lorsque vos interlocuteurs pourraient s'opposer à vous, par exemple. Voilà, donc pour le test d'intelligence émotionnelle. Donc en passant par exemple un test d'intelligence émotionnelle, motivation, ça vous donne déjà plein de petites informations sur vous-même. Ça vous permet de mettre des mots sur des choses que vous aviez peut-être déjà un petit peu identifiées chez vous. Et tout le bénéfice des tests, c'est de pouvoir vous comparer un peu à l'ensemble de la population, parce que c'est comme ça que fonctionne un test. On va avoir un score qui est comparé aux réponses des autres personnes pour savoir où on se situe par rapport aux autres. Comment exploiter ces résultats ensuite? Eh bien, donc vous allez avoir, comme vous l'a montré Joanne, des petits assets comme ça sur vos motivations, d'une part, sur votre intelligence émotionnelle également, donc comme vous voyez à l'écran. Et vous allez pouvoir également aller plus loin en exploitant ces résultats, en comparant aux métiers et compétences sur lesquels vous allez être le plus à l'aise. Ensuite, l'étape suivante pour vous, ça va être de réfléchir un petit peu à dans quel secteur d'activité, dans les secteurs d'activité qui vous attirent, sur lesquels vous avez fait des études, etc., quels métiers répondent le mieux à vos motivations? Quelles compétences émotionnelles, par exemple, pourriez-vous développer pour mieux vous épanouir dans un métier? Vous pouvez aussi vous demander quelle culture d'entreprise, quelle valeur d'entreprise correspond aussi le mieux à vos personnalités et à vos besoins. Donc, en fonction de votre test d'intelligence émotionnelle aussi, vous allez avoir un peu une idée de vos besoins en termes d'environnement de travail. In fine, les bénéfices de ces petits tests que vous pouvez exploiter sur la plateforme Test & Go, ça va vous permettre, tout d'abord, de gagner du temps. On sait que trouver le métier de vos rêves, ça peut prendre du temps. C'est généralement fait d'essais, d'erreurs. Donc, c'est normal, hein, on ne trouve pas tout de suite sa voie, on essaie différentes choses. C'est normal de ne pas tout de suite se connaître. Vous allez vous découvrir professionnellement. C'est le cas
pendant toute notre carrière, je pense, pour tout le monde, et surtout dans les premières années de la vie professionnelle. Mais c'est vrai que c'est un process qui va être à la fois coûteux émotionnellement et puis également financièrement, hein. Donc, le fait de mieux vous connaître en amont, ça peut vous aider à mieux cibler et à gagner du temps de ce point de vue-là. Passer ces petits tests, ça peut également vous aider à valoriser votre image professionnelle. Donc, pour mieux cibler vos atouts, mieux cibler les postes qui vous correspondent et donc privilégier dans votre recherche d'emploi, privilégier plutôt la qualité, les bonnes interactions dans vos recherches d'emploi. Vous allez, en vous connaissant mieux, vous allez postuler à des choses peut-être qui vous correspondent un peu mieux. Et donc, vos interactions vont être plus positives. Vous allez mieux savoir vous mettre en valeur également. Et donc, mieux mettre en valeur vos qualités pour cibler les postes qui vous correspondent. Également, et je finirai avec ça, ça peut vous permettre de vous accompagner dans ce changement de posture qui est nécessaire au début de l'insertion dans la vie professionnelle. Donc vous allez passer d'une posture où vous l'avez peut-être déjà fait, mais c'est un processus un peu long, hein, de changer de posture en passant d'une posture d'étudiant à une posture de professionnel. Donc il s'agit de prendre conscience de toutes les compétences qu'on a acquises pendant notre parcours académique et les transformer en compétences professionnelles. Donc ça, c'est à la fois prendre conscience de votre valeur et aussi de tout ce que vous avez apporté au monde du travail. Et vous avez sûrement beaucoup de choses à apporter, donc il peut être très intéressant d'aller mettre des mots justes là-dessus pour pouvoir vous valoriser et trouver la voie qui vous permettra de vous épanouir le plus au travail. Voilà, c'est fini pour moi. N'hésitez pas à nous poser des questions. Merci beaucoup, Eva, Joanne. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez le chat, vous pouvez les poser, ou bien simplement en allumant votre micro, vous pouvez également poser votre question. Ça fait plus d'interaction, c'est toujours bien. Donc n'hésitez pas. J'ai une petite question, mais je ne sais pas si vous pourrez répondre. Est-ce que votre solution, vous proposez de l'intégrer à d'autres sites? Est-ce que vous avez une offre pour ça? C'est-à-dire des offres de partenariat? Parce que nous, on est en train de créer une application qui aide au recrutement et on voudrait savoir si, enfin, on aimerait pouvoir intégrer des tests directement sur notre propre plateforme. Et est-ce que pour vous, il faut absolument renvoyer la personne sur votre plateforme ou est-ce que vous proposez qu'on puisse intégrer sur un site client, si bien entendu on paye pour avoir accès à ça, mais sur notre propre site? Alors, bien sûr, on a des, dans une certaine mesure. La réponse est dans une certaine mesure, parce qu'on a aujourd'hui une offre d'affiliation, comme D'accord. celle qu'on a avec NQT, par exemple. Celle de NQT est un peu plus spéciale parce que du coup, comme c'est une association, c'est toute une autre optique. Mais l'offre d'affiliation, c'est littéralement, en fait, via un API, Mmh. intégrer Test & Go sur votre site. D'accord. Après, il y a plusieurs méthodes d'intégration, sauf que à la fin de la journée, ils restent sur notre ils vont sur ça reste sur l'application Test & Go. Même si il D'accord. vous est possible de changer le logo, de changer les couleurs sur cette application-là. Je sais pas si vous voyez Oui, ce oui, que si, je veux si, oui, dire? je comprends totalement. D'accord, j'ai Voilà. compris. OK, d'accord, Mais merci. Oui, Mais du coup, si vous nous envoyez un petit email, là, on a listé 2 adresses email, peut-être celui du service client ou d'accord, sinon, marketing@centraltest.com. On peut vous envoyer la documentation par rapport au partenariat d'affiliation que nous avons. d'accord. Merci beaucoup.
Est-ce que vous m'entendez? Oui. J'ai eu un petit souci au début de la réunion, j'avais pas du tout de réseau et donc je voulais savoir où étaient disponibles les tests. Parce que j'ai pas réussi à les trouver. Ok. Alors, je vais peut-être juste repartager mon écran pour que tu puisses voir, du coup. Super, merci. Alors, si tu es sur un site web, normalement, tu arrives directement sur l'accueil. Sur l'accueil, sur ta gauche, tu as un onglet Service partenaire. Lorsque tu cliques sur celui-ci, il t'envoie sur l'ensemble des services qu'on vous propose gratuitement par l'association NQT. Donc là, tu as celui de Test & Go au milieu. Et enfin, Sur le site Comment? Je suis sur le site NQT, mais j'ai pas de partenaire. Ah, sur ta gauche. C'est vraiment sur la gauche. Après, si tu es sur un téléphone, c'est différent, la configuration. Tu es sur ton téléphone, tu es sur ton... Est-ce que tu as pu trouver? Oui, je suis sur les services partenaires. Ok, et là, tu cliques sur Test & Go et normalement, tu as le site, l'URL du site qui t'apparaît. Et il suffit de faire un copier-coller et tu peux y accéder directement. Et pareil, sur l'application, il suffit d'aller sur le petit bonhomme en haut à droite, tu as la liste des services partenaires. Lorsque tu vas sur la liste, tu retrouves Test & Go. Et là, il suffit simplement de cliquer sur le bouton bleu et il te ramène sur le site. Voilà. Ok, ben merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Très bien. Je laisse peut-être 1 ou 2 minutes de réflexion, si jamais. Bonjour. Bonjour. J'avais une question. En fait, c'est les tests qui sont proposés sur Test & Go. Est-ce qu'ils sont reconnus par les professionnels du recrutement? On peut les partager, tout ça, mais c'est assez connu. Alors, là, les tests qui sont proposés sur Test & Go, hein, ce ne sont pas des tests RH. Donc, on a 2 types de tests. On a les tests vraiment qui sont utilisés par les professionnels des ressources humaines et les tests Test & Go qui sont plus à visée d'entraînement pour mieux vous connaître, etc. Mais vous allez retrouver un peu les mêmes dimensions dedans. Que ceux qui sont utilisés par les professionnels des ressources humaines, hein, sont souvent des versions un petit peu condensées de ces tests qui sont plus longs et plus lourds ceux qui sont utilisés par les RH. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, tout à fait. Je vous remercie. Avec plaisir. Il y a Anne-Perrine dans le chat qui a posé une question. Elle demande, est-ce que c'est considéré un peu comme un bilan de compétences du coup, ces tests? Alors, ce sont des tests utilisés, oui, en effet, en bilan de compétences, mais plus particulièrement les tests RH sont utilisés en bilan de compétences. Après, ce n'est pas un bilan de compétences complet de faire juste un test psychométrique. C'est un outil qui est utilisé en bilan de compétences, en effet. Alors, il y a Ital qui a posé la question du code. Je le mets dans le chat comme ça, mais c'est ça, My Talent Box.
Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas, elles sont là pour ça. Oui. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Je remercie Eva et Joël pour votre présentation. Un grand merci à tous les participants. J'espère que ça vous a aidé à comprendre l'intérêt de ces tests et que vous allez pouvoir les faire. Merci à tous pour votre attention et merci Esther pour la présentation. Merci tout le monde. Avec Merci plaisir. beaucoup. Bon après-midi à tous et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.